Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, admirez cette feuille. Voilà, j'attends la prochaine avec impatience. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tour de mes succulentes. Si vous me suivez depuis au moins l'automne, vous savez que j'en ai laissé certaines dehors pendant l'hiver, d'autres au contraire à l'intérieur. Eh bien écoutez, l'heure du bilan est arrivée. À savoir, j'en peux plus. Misère. Je vais m'asseoir sur le tabouret de mon cher et tendre loulou. Et d'un seul coup, ça va beaucoup mieux. Et celles qui sont à l'intérieur, est-ce qu'elles vont bien? Est-ce qu'elles ont passé l'hiver qu'à un cas? Ou est-ce qu'elles se sont étiolées par manque de lumière, etc. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par l'intérieur parce que je suis pas pressée d'aller dehors, il y a du vent. Et ensuite, on ira dehors. Et dehors, il y a de l'action, bien plus qu'à l'intérieur. Ouais. On va commencer à l'intérieur. Alors c'est assez simple. La petite Sansevieria, ben tout va bien. On dirait une statue de pierre, hein, tellement elle va bien. Euphorbe crayon, Euphorbia tirucali. Pareil, elle a plutôt bien passé l'hiver. Par contre, là, je me demande s'il va pas falloir que je lui donne un peu d'eau. Je n'ai pas arrosé. J'ai failli m'entraver dans le tabouret là. Je n'ai pas arrosé du tout de l'hiver. Et là, si vous voyez... Non, là, vous voyez rien. Là, on voit qu'elle commence à douiller, donc je vais l'arroser un petit peu juste après avoir filmé cette vidéo, je pense. Donc, ma plante zombie, elle, pareil, elle va super bien. Elle a même commencé à faire des nouvelles pousses à l'intérieur, donc que demande le peuple, hein, franchement. Mais je vais quand même, je pense que je vais la sortir après. Le White Ghost, alors lui, comme tous les ans, il n'a pas reçu une seule goutte d'eau de l'hiver et il se porte néanmoins super bien. Donc je vais reprendre, soit j'attends les nouvelles pousses, soit je vais commencer... Non mais là... Ah pas si. Je trouve que le petit père se ramollit. Le petit père se ramollit. Voilà, ensuite on continuera, il n'y en a pas trop, elles sont toutes rassemblées au même endroit. Donc toutes... Mais ça fait 3 fois que je m'entrave dans le tabouret, j'en ai marre. Ah non mais... Voilà, encore d'autres petites euphorbes, pareil. Celles-ci, elles sont racinées. Celle-là, normalement, elle est racinée. Oh là là, ça c'est un de mes petits bijoux. Hein. Le joyau, quoi. Je peux passer des heures à la regarder. Hein. Voilà, elle va super bien. Et puis ensuite, on va se faire le plateau. Nous y voilà, finalement on va se faire le plateau de succulentes ici. Je refilme parce que vraiment ça allait pas comme j'avais filmé, hein. J'étais trop épuisée, il n'y avait rien qui allait. Donc c'est reparti. Alors il m'est arrivé une catastrophe quand j'ai essayé de filmer. J'ai fait tomber mon cotylédon variegata. Alors regardez ce qu'il en reste. C'est bien triste, il fait la tête le pauvre. Par contre lui sinon il avait super bien passé l'hiver, donc je suis plutôt contente. Et j'ai mis toutes les feuilles à bouturer, donc des fois que ça racine et que ça veuille bien repartir. Ici j'avais un sédum, alors ça, tout ça c'est mes plantes de chez Sunny Plants. Je vous mets un lien en barre d'infos, vous pouvez trouver de la plante succulente, de la plante succulente rare. C'est un très bon site, les envois sont très bons, même en plein hiver, il y a le pack chauffant et tout, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc là ben ouais quoi, je crois qu'il y a un peu de vert, mais c'est histoire de dire que ça n'a pas encore séché complètement quoi. Mais là ça me paraît bien mal parti, il aurait peut-être été mieux dehors. C'est un sédum rupestre cristata et peut-être qu'il aurait été mieux dehors, mais bon, je vous l'ai dit, j'ai pas trop osé les sortir. Ici ma silver dollar plante, hein, le Xero Sissios Dungii. Alors lui j'adore et il a plutôt bien passé l'hiver. J'ai son petit frère ici. Alors je les ai mis dans 2 potées différentes parce qu'après je vais les mettre chacun dans une pièce histoire d'avoir un backup en cas de souci, en cas d'invasion. Alors il y a des décès, ça a été assez violent. Ça c'était des petites plantes. Je vous mets les étiquettes hein, pour que vous puissiez voir. C'était des petites plantes qui ressemblaient à des lithops. Et quand elles ont fait des nouvelles feuilles, j'ai fait l'erreur d'arroser. Et ça leur a été fatal. Et les 3 sont mortes. J'ai essayé de sauver la dernière, mais elle y a eu droit aussi. Et donc, par contre, les lithops, regardez. Eux, je n'ai pas fait cette erreur. Alors, il y a Digital Involton, Alexandre Natural et je crois Marie-Ange qui m'ont confirmé que quand ces plantes-là font des nouvelles feuilles, il ne faut pas leur donner à boire. Voilà. Donc là, c'est pas mal, hein, c'est plutôt joli. Et voilà. Alors, un Boweia volubilis.
Voilà, alors pareil, Digitaline et puis quelqu'un d'autre m'ont confirmé, ça ce sont des tiges en fait, et c'est tout ce qu'il y aura. Et ensuite, quand c'est plus grand et que ça nous fait ça, c'est que c'est de l'inflorescence. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de tiges parce que c'est l'inflorescence qui assure tout ce qu'il y a avec la chlorophylle, etc. Donc voilà, ceci explique cela. Alors là, celui-là, il n'est pas trop mal. Il n'est pas trop mal du tout, donc c'est un autre sédum. Il sera mieux quand il sera dehors, mais honnêtement, ça va quoi. Il est beau, il est trop choupi en plus. J'ai hâte de pouvoir mieux les mettre en valeur que sur le petit plateau, mais bon. Alors, Kalanchoé, un de mes derniers Kalanchoé. Et si vous me suivez, vous savez que ça veut dire qu'il y a eu de la perte. Alors celui-là, je crois que c'est un Mother of Thousand, il me semble, ou of Hundred. Je sais plus, je sais jamais lequel est lequel. Il allait pas mal, et puis alors il y a deux feuilles là qui ont bien morflé. Vous voyez, j'ai pas trop compris pourquoi. Par contre, tous ces bébés que j'avais mis dans un petit pot à part, ben, pouit, 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 ça pousse, ça pousse, ça pousse. D'ailleurs là, je les ai mis un peu serrés, hein. Je pense qu'il va falloir que j'éclaircisse. Nous avons ensuite... Ah bah, oh, ouais, baby, celle-ci, vous savez, elle est trop belle. Pareil, c'est un autre Kalanchoé. Elle est très très jolie et elle a plutôt bien passé l'hiver. Il y a quelques feuilles qui sont tombées, mais honnêtement, je me plains vraiment, vraiment pas. Je vais la reposer par ici. D'habitude, je la mets plutôt par ici. Voilà. Et là, de la crassula. Donc, je crois que les crassoulas en hiver, c'est un peu mieux quand je les mets en intérieur. Vous allez comprendre quand on va aller dehors. Pas trop mal, hein. Pas, je dirais pas au top, top, top de la forme non plus. Mais écoutez, il y a même des choses... Non, ça doit pas être de la fleur. Faut pas rêver. Et voilà, nous avons fait le tour en intérieur. Donc, maintenant, on va partir à l'extérieur. Avant d'aller dehors, je vous montre aussi mon arbre de jade qui était justement sur le balcon à la belle saison. Et je l'ai rentré pour l'hiver hein, sur les conseils de Rémi de la chaîne Bloom Ta Life parce que il aurait sûrement eu un petit peu trop froid. Donc pour l'instant il le vit bien. Je vois qu'il penche un petit peu par là donc je vais le tourner. Voilà. En plus ça va être plus joli comme ça pour moi. C'est chouette. C'est chouette. Très chouette. Allez-y les gars. On va enfiler les sabots et filer sur le balcon. Et puis moi je vais ranger un peu mon bazar hein, quand même. Nous y voilà. Alors le voile d'hivernage là tout de suite ça fait moche hein, mais je le laisse comme ça pour pouvoir recouvrir les plantes si j'ai besoin. Alors dans cette petite jardinière, je crois que ça, je me demande si c'était pas la Mother of Thousand, je sais pas. Donc là on n'est pas trop mal, honnêtement. On n'est pas trop mal. C'était des plantes que Marie-Ange m'avait envoyées, une que j'avais déjà, je crois. Voilà, on est pas mal. Ici aussi, ça c'est l'un d'entre vous qui me les avait envoyées pour replanter avec celle-ci. Je vois que maintenant tout le monde va être bon pour retourner en jardinière. Celui-ci aussi, il est pas trop mal, ce petit cactus. J'ai l'impression que c'est pas mal. Là, alors, vous voyez, elle a un peu morflé quand même. Et là, regardez. Les feuilles qui sont abouturées sont en train de me faire des pousses et probablement des petites racines, mais je vais sûrement pas les déplacer pour vérifier. Oh là là, celui-là, il tire la tête. Alors là, on va commencer les catastrophes. Là, ben voilà, j'ai l'impression que voilà, elles ont bien mangé. Celle-ci, pareil, moyen. Oh, non mais là, c'est la cata. Je ne vais pas vous remettre tous les noms aujourd'hui parce que ce serait un peu long. Je vous mets le lien vers la vidéo où j'avais déballé le colis de Digitaline. Alors là, je suis dégoûtée. Ça, c'était un petit Senecio Himalaya que ma mère m'avait offert. Il avait super bien grandi et il n'a pas supporté le froid. Lui, c'est clair, c'est le froid qui l'a tué. Lui aussi, mon Kalanchoé de Lago N6, pareil. Il reste mais quasiment plus rien. Je suis vraiment pas sûre que quoi que ce soit va repartir. Ici, j'en avais une que j'aimais bien. C'est mon mari qui m'avait récupéré de la bouture. Vous voyez, j'ai coupé là parce que tout était tout abîmé. Et là, il y avait une pousse qui est en train de partir en vrille. Par contre, il y a des boutures. Vous voyez. Donc, j'ai de l'espoir. Là. Là, je crois que c'est fini aussi. Là, alors là... mes petites oreilles de lapin. Si, il y a la nouvelle feuille qui revient. Donc ça, c'est peut-être pas si mal. Peut-être pas si mal. Par contre, celui-là, là, waouh, je donne pas cher de ce qui en reste. Et là, on va atteindre le pire. C'est la petite jardinière où j'avais mis plein de crassula.
et même la Buddha's Temple, et là ça part mais sérieusement en vrille. Donc vous voyez là, c'est dehors, c'est la cata, c'est juste la cata. Alors on a eu très froid cette année pendant une bonne semaine, je crois, 10 jours, et j'aurais peut-être dû les rentrer à ce moment-là, quitte à ne pas les ressortir après pour pas qu'elles aient un choc thermique, mais j'aurais dû les rentrer peut-être à ce moment-là. Et j'ai fait une boulette. On a eu après du très beau printanier. Certaines de mes succulentes avaient soif, je les ai arrosées et je pense que j'aurais pas dû les arroser et j'aurais pas dû toutes les arroser. Voilà, donc alors bon, c'est la première fois que j'en laisse en extérieur pendant l'hiver, c'était la première année cet été que j'en sortais dehors déjà des succulentes, sauf celles qui sont toujours dehors. Et je crois que malheureusement c'est ce qui arrive quand on apprend. Là j'ai fait pas mal de boulettes et il y a peu de survivants quoi, voilà, donc j'espère que ça ira mieux l'an prochain. Je ne sais pas si je les laisserai dehors ou pas parce que je suis un petit peu sceptique. Il suffit qu'on ait eu plus de froid cette année et puis ça y est, ça allait plus du tout. Le voile d'hivernage n'a pas suffi. Donc voilà, parce que même avant que je fasse mon arrosage, certaines étaient déjà vraiment en piteux état. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois que vous aurez compris que pour moi, elle n'a pas été facile à filmer, là, qu'il y a eu plein de catastrophes. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.